Premier ministre Jean-Max Bellerive. Monsieur Bellerive, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore, et bonjour aux auditeurs. Tu as rapidement précisé que vraiment c'est Métropole qui invite. C'est nous qui invitons pour aider nous comprendre la situation, en fait, à la faveur des derniers événements. Je vais parler de ça qu'on a constaté qu'on est là, la campagne pour des explications autour de la gestion des fonds Petro-Caribé. Et là, au niveau de Métropole, nous inspirer de rapport commission sénatoriale d'enquête pour essayer, ensemble avec vous, faire lumière. Sincèrement, nous remercions le fait qu'on accepte de venir là aujourd'hui pour parler de cette question. Ce qu'on a même souhaité que d'autres anciens premiers ministres aient fait tout pour venir expliquer paysan, ça y même tout connaît, surtout reproches qui ont adressé. C'est ça que nous parlons tout à l'heure. Monsieur Bellerive, dis-nous qui gens vivent personnellement dernière campagne ou bien go campagne qui a orchestré aujourd'hui contre les anciens responsables de l'État, contre la façon dont les fonds Petro-Caribé avaient été gérés. Qui gens vivent moment ça? Pas t'avouer caractériser comme si on son campagne qui fait contre des mondes. Je crois que son campagne qui t'avouer fait pour la lumière, pour la vérité. Toujours avec des manipulations, des agendas personnels qui fait que tu as ciblé tel ou tel monde en particulier. Même qu'à comprendre nos frustrations, qu'à comprendre nos colère, que depuis date que nous avons parlé de corruption de façon globale dans le pays, depuis date que nous avons parlé de dossier Petro-Caribé en particulier, depuis date que la population sentit que l'État pas forcément fait saleté doit faire pour améliorer la situation de la population, thème ça qui pas forcément refléter vrai toute problématique paysan et vient concentrer toute frustration ça que me fait citer et li mène un pays dans une situation côté une exigence de vérité, de lumière et de justice. Donc, m'a suivi puisque directement concerné, puisque dans différents rapports qui étaient sortis, puisque c'est une dans Premier ministre en tout cas, qui était utilisation de fonds Petro-Caribé à travers 3 résolutions. Donc, directement concerné par enquête, qu'on y a vraie enquête, m'espérer qu'a fait sur l'utilisation de certains fonds qui étaient à la disposition de différents donateurs. Et m'espérer que la lumière a faite et qu'éventuellement, il débouchait sous pas un procès Petro-Caribé, sous des procès Petro-Caribé. M'a persisté sous différence entre un et des. Un procès Petro-Caribé, tu avais dit que gon gros sac côté un paquet de monde, tu as géré un paquet de l'argent, Jean Tevlé, et que il y a une évaluation globale qui tirait de logique un peu de rapport qui était fait dans le scénario. Moi, je pensais que il y a une obligation, parce qu'on a parlé de réputation, honorabilité, donc série de monde, dont moi-même, que il y a une évaluation projet par projet, montant par montant qui était disponible pour chaque monde. Parce que vous doit commencer un projet, l'hypothèse non, parce que c'était où tu signé un premier contrat, ou pas fin faire décaissement, des autres faits, ou décaissement fait ou bien pas fait, amendement signé, pas signé, avenant, excusez-moi, parce que dans la semaine, ça n'a pas l'air un peu de constitution. Et responsabilité au flou. Il est extrêmement important que je fasse suivi, d'après moi-même, projet par projet, décaissement par décaissement, engagement par engagement, pour que, une fois pour toutes, il y a pas dit fermer dossier ça, mais joindre vérité sous dossier ça. Alors, si bien comprendre, et on dit des procès, mais pas un procès. On rappelle pour le public qui suit nous que Petro-Caribé est pratiquement concerné. Bon, alors, selon le rapport commission d'enquête, il a mentionné 2 présidents et 5 gouvernements. Il a concerné. Mais il y a des gens qui disent que c'est à 3 présidents que tu as dit là-dedans. Monsieur Bellerive, si nous parlons de contexte actuel aujourd'hui, là, qui va permettre peut-être nous
déboucher sur d'autres informations. Pour la vérité et pour l'histoire, est-ce que un Premier ministre désigné ou nommé, c'était Kao, dans le processus de ratification, est-ce que le forcé ou bien est-ce que le tenu faire des largesses avec des parlementaires? Par contre, faire les largesses, moi-même, ça me les largesses dans le vocabulaire PAM, c'est que mon corps dans un tiroir que je suis râlé et puis je suis un parlementaire, ça t'attend une largesse. C'est pas calme et je ne pas croire que non seulement un Premier ministre, un ministre ou même un président, non seulement le pas tenu fait, mais il est répréhensible si vous faites. Maintenant, il est clair que dans le cadre de la Constitution fait que le gouvernement a évolué, tout gouvernement directement responsable devant le Parlement et en collaboration continue avec le Parlement sur l'élaboration de budget, sur ça qui a intégré le budget d'investissement. Maintenant, dans le cas de ça, il y a une discussion, quand même une négociation qui compte faite sur qui projet, qui bord, qui montant. Et c'est ça peut-être qui t'a débouché sur ça des gens t'a regardé comme des largesses. Dans le cas qui concerne, peut-être que je suis plus protégé par l'autre Premier ministre, puisque dans une situation comme tu présidé conseil d'administration, bien pas, en fait, pas de président, c'est le ministre des Finances qui était président, même t'es ministre plan et ministre, Premier ministre. Après ça, nous arrivons dans le conseil des ministres, il y a 3 résolutions qui votaient, mais ils ont voté dans un contexte très particulier parce qu'ils ont voté juste après le tremblement de terre. Donc, le gouvernement a une certaine latitude, et je ne sais pas quoi, que nous avons pile pression, à part peut-être des dettes politiques, tout le monde connaît l'histoire, pour le Nord-Ouest. Et c'était pendant la ratification du Premier ministre qui était précédé. Le sénateur Beauplan a dit si il n'a pas fait pour ça, moi-même, je ne vais pas voter. Mais il est capable de justifier le tout, il dit comme ça que, écoutez, c'est prévoir l'argent dans le trésor public, dans le budget, par exemple, il dit ça, je ne vais pas essayer de défendre, mais peut-être il est capable de dire que, bon, écoutez, il faut que dans le budget, nous mettons comme pour ça. Il n'a pas dit qu'il bon, il simplement dit le besoin de répondre. Et dans la pratique, d'ailleurs, moi, je toujours dit, et je me tiens à rappeler ça, c'est l'homme arrivé comme Premier ministre que Fonds Petro-Caribé est entré dans le budget. Avant, il n'y a pas de gérer dans le budget parce que c'était le premier Petro-Caribé. Peut-être qu'il n'y a pas trop qu'on a qui j'ai pour gérer. Et il y a une discussion sur société mixte pour être faite avec les Vénézuéliens. C'est l'homme arrivé comme Premier ministre, avec le ministre Baudin comme ministre des Finances, que moi, je t'ai dit, et le président Préval était d'accord, Fonds Petro-Caribé sont l'argent qui est rentré à la disposition du gouvernement, de l'État, et que nous avons géré en dans le trésor public et nous avons intégré dans tout le budget. Est-ce qu'il y a une incompréhension de côté pas, mais c'est moi qui trompé. Madame Pierre-Louis Patavon, oui. Madame Pierre-Louis a signé une résolution. C'est la première résolution de Petro-Caribé. Oui, moi je dis c'est la première fois que c'est sur que l'intégré dans la loi des finances, ça veut dire que fonds ça yo étudié et voté par les différents assemblées. OK. Donc, et dans le cas de ça, nous-mêmes, nous avons regardé qui ça était nécessaire. Et comme il était dans le budget, ça qui intéresse un député, un sénateur qui a un projet qui est important pour lui, c'est que l'OL dans le budget. Et donc, comme financer à partir d'un financement BID, Banque mondiale, Union européenne, et Fonds Petro-Caribé, ou bien des fonds qui étaient déjà classés comme trésor public en vent, c'est même baraille là du point de vue du politique qui a besoin de répondre en fait. Comme nous pas de gain accord ça avec aucune agence internationale, comme par rapport à l'autre obligation qui était déjà ferme en dans le trésor public, nous avons que le montant que nous avons besoin pour faire pour ça nous tirer de Fonds Petro-Caribé. Mais ce n'est pas ton décision, aucun sénateur, aucun député. Donc, il y a un arbitrage qui est fait, un fonds, puisque peut-être que tu as fait un petit bac, parce qu'il t'a permis peut-être de faire des corrections sous les montants. Oui, nous bien soulé, d'autant qu'il est important pour nous rappeler que Petro-Caribé
le Parlement a ratifié. C'était le 29 août 2006 et que l'était ratifié. Ou même au concerné par question ça pour tenter faire comme Premier ministre, c'était de 2009 à mai 2011. Non, je ne peux pas retirer aucune responsabilité. Durant le gouvernement Michel Pierre-Louis, j'étais ministre plan. Oui. Et comme ministre plan, j'étais membre du conseil d'administration de BMPAD. Même si le ministère plan, dans la première résolution, ça n'a pas de gain des fonds lui-même, mais j'étais approuvé résolution BMPAD là et résolution pour le conseil des ministres, j'étais signé le tout. Donc, je ne suis pas responsable directement, ni comme ordonnateur, ni comme premier ministre de résolution, ça, mais j'étais là-dedans. Monsieur Belrive, transaction pour eux qu'on fait, c'est 3 résolutions que vous-même votées. Oui, oui. Et ça en février 2010, en août 2010 et en mai 2011. Montant total de ces 3 résolutions, tu as près de 350 millions, 348 millions à peu près. Oui. Et non, alors dans le rapport là, dans le rapport d'enquête là. C'est pour ça que je fait. Le rapport, il y a eu un premier rapport. Ce rapport est passé au Sénat, qu'il a, de mon point de vue, éliminé puisqu'il a demandé de le compléter. On ne peut pas avoir 2 rapports sur la même question par la même institution. Donc la deuxième commission qui travaillait sur la même question, l'utilisation des fonds Petro-Caribé, a sorti un autre rapport qui lui-même n'a pas été voté et qui a été transmis à la Cour des comptes. Il y a une difficulté jusqu'à présent que un rapport qui, et ça t'est prouvé, nous songeons la dernière fois que tu as invité mes sites, nous t'ai prouvé, chiffre en main, que c'est un rapport qui était truffé d'erreurs matérielles, qui était des incohérences, chiffre résolution pas de bon, liste projet ou pas de bon. Nous t'ai fait un exposé le plus technique possible. Nous fait un document que m'écrit, qui est publié d'ailleurs, puisque sans que je ne pas demander le nouvel liste est publié, sans ne pas faire publicité pour l'autre média. Et bah, j'ai une réponse, et public, là, j'ai une réponse sous les commentaires que je fait sur ce rapport. Donc, jeudi, en août 2018, moi-même, Jean-Max Belrive, je ne vais pas parler de rapport Sénat encore. Puisque Sénat lui-même statué, et tout le monde sait où est le dossier aujourd'hui, qui est-ce qui doit travailler sur les fonds Petro-Caribé. Il n'y a pas de travail sur rapport, non? C'est une question que nous allons poser aujourd'hui. Démarche ça, comment Jean-Max Belrive apprécie le fait que le dossier est traité à la Cour supérieure des comptes et non par le Sénat de la République. Et tout coup, gens, en peu le monde a pensé que son dossier était enterré. Lorsque, par exemple, Joseph Lambert a dit on retire la main politicien, on envoie une unité technique de préférence, ou même ou apprécier démarche ça ou bien? Moi-même, démarche que je j'ai depuis l'époque, et me rappeler interview que je j'ai avant dans la même salle là, juste après la sortie du rapport de la commission d'enquête du Sénat, je dis tout le ça ne va pas intéresser moi-même. Que ces rapports et Sénat, et à la limite, Cour des comptes, il pas des avis, ou bien le considérer qu'ils font en gestion normale et correcte, ou bien la permettre un arrêt de débat, et à ce moment-là, on va expliquer devant la justice. Moi-même, depuis l'époque, ça, je me dit, amen, dans ça, c'est la justice. Et moi, je me parais, je ne dis plus que me parais, je me souhaitais que l'arrivée le plus rapidement possible à la justice. Je ne veux aucune pression à Cour des comptes ou quelle que soit l'instance qui travaille sur le dossier. Mais il y a vie, puis le monde qui est en parenthèse. Il y a des photos de monde qui a traîné à terre dans la rue. Et je ne vais pas reprocher les gens qui sont dans la rue parce qu'il y a besoin de réponse. Mais il y a des gens qui mettent une photo de la rue. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde qui est indexé est coupable. Oui. C'est parce que, ou dans une situation, dans tout pays du monde, il faut que vous prouvez que vous êtes coupable
en attendant que pour coupable ou innocent. Bon, ça c'est un pays sérieux. Moi, en Haïti, je dis... Côté que présomption d'innocence n'a pas existé. Ou tout coupable, c'est pour le dégager ou prouver qu'il est innocent. Côté où il prouver qu'il est innocent, c'est devant la justice. Donc, si pas des preuves claires qui a prouvé l'innocence avant, moi, je me parais pour mal devant la justice avec toute documentation, toute information comme gain, parce que jusqu'à présent, excusez-moi, et continuer à lancer ça, pas aucun rapport sur corruption en Haïti. Il y a des rapports de procédure administrative, études de contrat. Dans aucun pays du monde, c'est ça le rapport corruption. Et c'est pour ça la rue, vous comprenez, il pose des questions fondamentales. Là. Côte comme là. Parce que c'est ça qui est corruption, c'est enrichissement illicite. Et c'est sur ça que pour mon focus, c'est pour ça. Vous avez demandé un sentiment par rapport à mon mouvement ça. Bon, je dois indirectement victime de mouvement ça, je dois indexer par mouvement ça. Mais mouvement ça pose des bonnes questions. Côte comme là. Et côte comme là, en bon français, c'est identifier les gens qui et bénéficier d'un enregistrement illicite à travers l'utilisation de l'argent de l'État. Et jusqu'à présent, recherche ça pas faite. Il a simplement fait des suppositions, des conjectures, comme vous avez signé un contrat contre tel monde, donc vous faites cob. Non. 21e siècle, il faut jouer une cob là. Alors, ça qui veut, c'est que c'est vrai qu'il y a des contrats pour signer, ou même si dans la période d'urgence là, mais en même temps, Jean-Max Bellerive, il a accusé une série d'accords de gré à gré qui fait, ou engagé l'État dans des marchés en dehors des normes, et il y a des compagnies qui apparemment pas existé. Là, malheureusement, je suis obligé de référer quand même à ça qui est dans... Et je suis obligé de dire que y a pile barrage qui est dans rapport ça qui n'est pas vrai. Non, c'est normal, c'est droit fois, excusez-moi, là où 3 fois devant des commissions, puisque la première commission m'était allée pour justifier, expliquer, c'était devant une commission qui était présidée par le sénateur Benoît. Pas de rapport, c'était simplement explication, il était convoqué, m'aller avec tout document avec le ministre des Finances. Deuxième fois devant une commission qui était présidée par le sénateur Latortue. Troisième fois devant une commission. Mais on a saisi que on a fait 2 heures de temps, 3 heures de temps devant une commission, il a posé des questions, ou a répondre, ou a bailler des documents. Peut-être que je fais une erreur capitale, mais il n'y a pas bonne occasion de faire. Si vous allez dans l'administration, vous avez un document, vous êtes accusé de réception. Là, vous arrivez là, est-ce que vous avez tel bail? Oui, ou juste remettre l'aller, ou même vous n'avez pas aucune preuve de ça remettre. Maintenant, le m'appli rapport et m'appli livre que mon a écrit sous moi et sur l'autre. Moi, des fois, qu'il n'y a pas adressé des questions, que je n'ai pas jamais posé une question pendant que je suis devant vous. Donc, je ne peux pas arrêter éternellement dans une situation comme ça. Dans le tribunal, on n'a pas fait des accusations, avocat ou moi-même m'a répondu, pièce ou a déposé, public là, tout le monde a que vous faites telle accusation qui n'est pas fondée, d'après moi-même, que vous doit utiliser, parce qu'il y a plusieurs lois d'urgence, vous doit utiliser telle loi pour décider que c'est même pas là pour tout. Non, il y avait des lois d'urgence avec des spécificités. Bon, un exemple. Loi 2010 sur l'urgence là, que le Sénat a voté, que le sénateur qui est dans la commission a voté, il était bien spécifié. Parce qu'une accusation, c'est qu'on va utiliser l'argent Petro-Caribé et pour faire des projets dans le cadre de loi d'urgence qui étaient là pour reconstruction après tremblement de terre, mais où fait des projets dans l'autre zone pays. Mais la loi d'urgence, ça, c'est bien spécifié, ce n'est pas pour zone qui était sinistrée seulement, c'est sur tout le territoire national, parce que nous avons une vision et que nous allons défendre une vision ça, que si seulement ou a fait tout projet dans Port-au-Prince, parce que c'est la guerre d'eau des As, tout le monde a gonflé Port-au-Prince. Tout l'argent a centralisé Port-au-Prince encore, et puis vous pouvez l'accentuer écart qui gagne entre la République de Port-au-Prince et le reste du pays. Donc, depuis dans la loi, nous tout dit c'est pour tout le territoire national. Depuis dans la loi, nous expliquons dans la négociation avec parlementaires pour qui ça, nous avons besoin de faire des bails un peu à travers le pays. Alors, moi, je retenu que il y a des questions que vous avez posées, il n'y a pas posé au lit, mais après ça, vous entendez des et m't'a dit avec le recul, volontairement. Volontairement, ok. Maintenant, on dit que gagner un pile mensonge dans le rapport là. M'a choisi deux points que vous trouvez là-dedans, pour pas dire, ou même M. Bellerive, est-ce que c'est faux, ou bien est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est vérité, ou bien est-ce que c'est mensonge. Qui me prend exemple de contact signé avec J et J Construction
entre janvier et août 2011, alors que société en non collectif, ça n'a pas existé. Ça, c'est une. Deuxièmement, nous apprenons tout que il y a deux compagnies, Adom et Rofi, qui ont même actionnaire, et il y a Dicenos MRNSA, qui sont affiliés des deux premières. Est-ce que l'information est correcte? Est-ce que c'est correct? Oui et non, mon colonel. On prend première. On prend première. Non, mon colonel là. Non. Et les contrats de JJ Construction ont été signés entre janvier et août 2011 par le gouvernement Bellerive, tandis que la société en non collectif n'existait pas. Ma réponse globale que m'baye, parce que je refuse aujourd'hui que c'est à travers ni médias, ni même commission qui a posé question que envie le voulait et j'en voulais que nous avons une situation que m'a bail en permanence des explications ou plus que m'a bail des explications sur ma gestion, c'est comme si m'a défendre au nom de bien géré ne ceci ne cela. À ce stade des débats, sont questions judiciaires. Sont questions qui pour débattre devant la justice et me fait souligner formal devant la justice pour me venir avec pièce moins pour leur faire des accusations parce qu'il y a deux niveaux d'accusation. Ou citer des procédures qui étaient pas forcément 100% ça que nous attendons dans le monde à un moment donné. Entre ça et dit me voler, il y a un gros écart. Pour qui ça, nous avons pris telle décision par rapport à la flexibilité que nous avons dans le cadre de loi d'urgence? Pour qui ça, et si un tel contrat dans tel cadre, parce que justement, il y a d'autres facteurs qui font que nous considérons tel ou tel point qu'une entreprise faut le 5 ans pour qu'il soit une entreprise qui crée il y a un an, il y a un contrat. Tout ça, je expliqué dans le cadre légal et la loi. Et par rapport à des décisions que j'ai prises et que j'assume. Mais là, on dit, je fais ça parce que c'est l'argent que je fais, c'est l'autre question. Ou venons deux débats. On doit décider bon ou expliquer, mais ceci étant dit, M. Bellerive, nous pensons qu'on prend trop l'attitude par rapport à normes ou bien à procédures qui étaient établies, même si je n'ai documentation, même si je n'ai qui documentation par rapport à tel ou tel monde qui était propriétaire de telle compagnie, et que même observé un an après ou 2 ans après d'une enquête qui fait dans l'autre pays qui dit que mon l'a perdu d'ailleurs, qui dit que telle compagnie était pour telle compagnie était pour un tel, mon a perdu du procès en République dominicaine, et vous voulez opposer une enquête d'un journaliste ici en Haïti. Pas qu'à rentrer toujours dans la logique ça, puisque, moi, je n'ai rien pour me cacher. La cible, c'est Félix Bautista, sénateur de son État en République dominicaine. Il y a un conflit politique l'autre bord qui vient déborder sur Haïti, puisque je signé des contrats avec ce monsieur. Même font parenthèse, mais qui pas en parenthèse, qui est essentiel. Ces contrats n'ont jamais été mis en exécution. Jamais. Donc ça veut dire que... Non, mais est-ce que des fonds n'avaient jamais été décaissés non plus? Les fonds ont été décaissés pour 2 projets spécifiques et tout le monde entendait parler de eux. J'avais décaissé des fonds pour le Fort National, construction d'un Fort National, construction d'un Boenfield. Réunion faite avec population, dans le Palais National. Jusqu'à présent, il y a les footages à la télévision. On a évité toute radio, toute média. Population là, et on a fait études. Bon, nous pourrons reconstruire Fort National, nous pourrons faire en cité de Boenfield. Tout le monde d'accord, contrat signé, et arrivé dans l'étape que chaque compagnie qui te gagne dans appel gré à gré, gagne, ou dit bon, ou même on parle dans Fort National, ou même on parle dans Boenfield. Monsieur Kony arrive Premier ministre, pour m'a passer des détails, mais c'est pour des agendas personnels, il dit au pareil mais contre ça. À l'époque ça, c'est la transition Premier ministre toujours. Il dit au pareil mais contre ça, il y a plein de procédures pour rompre un contrat et renégocier avec des compagnies. Bon, on va voir entre-temps les rapports du groupe de la primature qui dit rapport, tout contrat ça ou pas bon, très bien. Entre-temps arrive le Premier ministre Lamotte qui lui veut comprendre ce qui se passe, écrit à la Cour des comptes qui lui répond pas de problème avec le contrat ça. Maintenant, il contacte les compagnies,
Yo te paye tel cob, yo te paye pour faire tel travail. Oui, monsieur. Comme ça là, oui, monsieur. Camper pour qu'on commence, besoin de faire l'autre bagaille moi-même. Donc, les contrats ne sont pas exécutés, on a retrouvé l'argent, mais 8 ans après ou 7 ans après, je suis toujours à expliquer des détails d'un contrat qui n'a jamais été mis en exécution. C'est pour ça que je dis, moi-même, je suis fatigué avec... Non, mais excusez-moi si je m'interromps. Est-ce que l'argent est toujours dans la main Bautista? Non. L'argent dans la caisse? L'État dit, je ne peux pas vous faire tel bagarre comme ça, je vais signer l'autre bagarre avant pour faire l'autre bagarre comme qui est dans la main. Et la suite? Bon, la suite ne me regarde plus. Il y a des résolutions prises en Conseil des ministres qui disent l'argent que Bellerive te baille tel montant pour faire tel bagaille, il n'a pas fait tel bagaille encore, il a fait tel bagaille. Jean-Max Bellerive n'a plus rien à voir dans ce dossier. Puisque ce n'est pas un bagaille qui décide dans le couloir, qui décide dans le téléphone. Mais ça, c'est quelle résolution? Il fait en Conseil des ministres. Donc, c'est toi résolution quand même, aussi. Dans la résolution, je crois que c'est la troisième et la dernière, qui a été signée en mai 2011, où parmi différents projets, je crois qu'il y en avait 14, il y avait 2 résolutions, 22 millions pour faire ceci, 22 millions pour faire cela, qui n'ont jamais été réalisées. Les histoires de Monacabri, ça n'a pas été signé par Jean-Max Bellerive. C'est une autre décision tout à fait légitime du gouvernement de décider. C'est un gouvernement avec toute la légitimité qui arrive et décide, moi ça ne m'intéresse pas de construire à Bonnefille, je préfère construire à Monacabri. C'est son droit. Mais à ce moment-là, ce n'est plus mon contrat. Mais jusqu'à présent, m'a bien expliqué toute la journée. Maintenant que tu peux dire que le fait que le contrat n'ait pas existé ne me libère pas d'évaluation sur la gestion que j'ai eue à ce moment-là, je suis d'accord. Mais pas imputer ce qui t'a fait avec l'argent ça qui a été retrouvé. Non, mais est-ce que par devant un juge, M. Bellerive, ou en mesure pour prouver ça, dit là? Mais je l'ai prouvé à la commission qui ne s'en est pas, qui n'a tenu aucun compte. Et j'ai tous ces documents toujours. Parce que si j'ai signé un là, on parlait de Fonds National et de Bowenfield. Les 2 contrats qui étaient signés avec Compagnie Bautista. Exactement. Donc, Bellerive n'a rien à voir dans ces J'ai à voir parce que j'avais signé un contrat original. À partir du moment où un gouvernement légitimement décide que je bon l'argent pour acheter 3 machines, on va me sortir. Je bon l'argent à acheter 3 machines. L'autre gouvernement vient après, il dit, hé, campez là, où est l'argent ça dans la main? Oui, monsieur, j'ai l'argent ça dans la main. Je n'ai pas besoin d'acheter 3 machines, je vais acheter 4 camions et je vais bon petit comment plus sous lit. Là, c'est vendre la vendre. Donc maintenant, reste au gouvernement et à la compagnie de s'entendre, mais pas dit encore que c'est contrat Bellerive. Le contrat Bellerive, à partir du... Si on n'a pas de joindre cob là, et que tu as décidé de changer d'avis, et puis que la compagnie te dit, oh, ah bon, mais Bellerive, tu bon 22 millions, même que tu as dépassé 3 millions, parce que si Bellerive fait l'argent pas arrêter même gens. Donc il dit, ah, je ne vais pas gagner tout 22 millions, non? Ou je 21 millions, ou je 20 millions, et il dit, comment vous pas faire rien dans le Fonds National, ou pas faire rien dans Bowenfield, il faut me joindre tous 22 millions. De fait, je joigne tout de 22 millions, et c'est prouvé, documenté. Moi, j'ai les documents. Carrément, que si quelqu'un l'autre bail pour reprocher, mais pas parler de contrats qui n'ont jamais été mis en exécution et dont les fonds ont été retrouvés à 100% et qui ont été réalloués à d'autres projets. Ok. Maintenant, nous allons prendre une petite pause, nous retournons capables, ouais, et l'autre résolution, et les 2 premières. Avec plaisir, dans la mesure où je ne sois pas dans une posture de victime qui vient se défendre en disant j'ai fait ceci. J'ai précisé au départ, et c'est de bon droit, que j'ai précisé que M. Bellerive n'a pas appelé Métropole pour qu'il s'explique sur les accusations portées contre lui. C'est nous, au niveau de Métropole, qui avons jugé opportun de vous inviter à venir, pas vous défendre trop aujourd'hui là, mais pour aider nous-mêmes à comprendre quelque chose. C'est vrai, vous êtes passé déjà là, mais ça date. Il y avait un autre contexte. Il y avait un autre contexte. Maintenant, le contexte a changé. Et sous pulsion, direction générale radio, nous invitons pour venir. Et c'est volontiers. C'est ça. Et il faut nous dire tout que, pour la vérité et pour l'histoire, nous avons souhaité aussi que le sénateur La Tortue soit là. Mais malheureusement, il n'a pas pu être là avec nous. Il nous a clairement signifié son impossibilité d'être là ce matin avec nous à Métropole et on l'a bien compris.
On va observer la pause, M. Belrive, et on revient pour d'autres questions, pour d'autres informations sur vous, évidemment. Merci encore une fois. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, l'ancien Premier ministre Jean-Max Belrive. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous ce matin, Jean-Max Belrive, ancien Premier ministre haïtien. N'ont pas passé en revue sa gestion pendant qu'il était Premier ministre. T'as essayé de comprendre quelques reproches, si vous voulez, que vous adressés à M. Belrive. Et alors, un point que vous évoquez dans le commencement de l'entretien, c'est Mme Belrive, Mme Pierre-Louis, par exemple, n'a signé qu'une résolution. Et à la faveur de l'état d'urgence, vous avez signé 3 résolutions, pardon, vous avez premier bon, l'état d'urgence vient après, mais pendant dans la gestion normale de mon Premier ministre dans la période ça, on fonds Petro-Caribé qui existait, qui de temps en temps montant et a monté en dedans fonds, puisque c'est chaque fois un bateau vini. Et on dette à court terme qu'on paye tout de suite, et on dette à long terme qu'on a pour vous pendant longtemps ou arrête en payer sur 25 ans. Et c'est lui qui permet tout faire des projets dans le pays. Moi-même, sous gestion PAM, sous les 3 résolutions, j'avais environ 46 projets. 14 dans le premier, 14 dans le deuxième, 8 dans le deuxième, 14. Donc, l'agence a est allé directement pour le financement de certains projets dans certaines lignes. Maintenant, pas qu'à dire qui genre l'autre monde est géré. Même dire, et je suis sûr que tout l'autre gouvernement qui vient après, géré dans le cadre de ça. Maintenant, projet par projet, résolution par résolution, est-ce que tout l'argent dépensé bien, pas dépensé bien, ce n'est pas à moi de décider ça, ni de le dire, ni de le prouver. Moi, j'ai une obligation devant la nation et devant les institutions que la nation mettait pour ça, pour que projet par projet, décaissement par décaissement, il faut me expliquer, mais dans quel cadre nous avons fait. Alors, une parenthèse à couvrir, peut-être qu'il y a un sens, parce qu'aux yeux de monde qui n'a pas grand trop d'informations sur la question, ils ont pensé que Fonds Petro-Caribéen là, et le gouvernement, c'est comme si je disais, qu'est-ce qu'il a, et chaque fois que j'ai besoin d'acheter, je seulement ferai même pas. Je ferai même prendre, je prochement, je amis, je famille et autres, parce que je pensais qu'à l'avenir, je ne peux pas gagner pour me donner des explications. Et Permettez-moi d'interrompre, c'est là, tout à l'heure, tu as parlé de mensonges. Premier mensonge, c'est sous 3,8 milliards. Que répéter, et entendez, sénateur, samedi dernier, dans Ramassé, qui a répété 3 milliards, point 8. Côté au barrière chiffre ça, parce que soit étudier en fond, et on regarde la corruption dans le fond. Première question, c'est combien d'argent tu as gagné dans le fond depuis la grande menti. 3 milliards, point 8, calculé, ça veut dire environ 400 millions de barils de pétrole qui viennent selon taux. C'est à peu près quantité ça qui vient dans le pays. Mais on a oublié que Petro-Caribé est divisé en deux. Là, vous voyez 100 $ gasoline pour vous, ou carburant. Vous dit si carburant a tel prix sur le marché du taux, son exemple, parce qu'il varie de 25 à 75%. Ou à payer, mais c'est plus gros parti que moi je géré, c'est environ 40%. Ou à tout payer 40% dans les 90 jours, parce que je connais une compagnie qui va le revendre pour le payer dans un mois, 30 jours. Dans les 90 jours, à tout payer cash l'argent, gasoline que je voyais pour. Donc, il n'est pas compliqué pour comprendre que je ne peux pas arrêter à 3,8 milliards que je dois, puisque je paye cash 40% tout de suite. Donc, là, on a des différences entre, là, on a des listes projets.
pour dire même, nous arrivons dans 1,7, 1,8, et puis nous avons parlé de 3,8. Donc, 2 milliards de différence, c'est dans la poche négalier. C'est pas comme ça. 2 milliards de différence, c'est dans la poche vénézuélien. Parce que nous commençons à rembourser dette là dans paiement cash qu'on fait tout de suite. Kouniam, d'accord, sacrété qui a peut-être représenté 2 milliards. On vous me comme. Je ne vais pas dire comme si 2 milliards, ce n'est pas rien. Mais si nous avons 2 milliards pour faire un travail et puis on va demander une explication sur 3,8, je n'ai toujours pas de réponse puisque je n'ai pas jamais recevoir 3,8. Ou si je recevoir, je paye tout de suite pour baisser sous dette là. Et c'est d'ailleurs obligation dans le contrat avec Petro-Caribé. Donc, total des projets qui fait à travers toute résolution, qui listait, que tout le monde gagnait, qui circulait sous réseau, etc., l'arrivée à 1,7, selon qu'on regarde tel ou tel gouvernement, il y a l'autre côté où je 2,2, il y a l'autre côté où je un point de chiffre. En fond, là, M. Belgui, le montant total, l'État, 3 points. Sous comme gasoline qui arrivait, qui touchait Haïti, ou peut-être un montant ça. Je ne vais pas gérer BMPAD, même si je une connexion avec BMPAD. Mais on peut calculer que c'est à peu près le montant gaz ça qui est arrivé en Haïti. Mais pendant l'arrivée, on tout remboursé, parce qu'on vend le gaz là. C'est intermédiaire BMPAD là, entre PDVSA et compagnie pétrolière. Donc, BMPAD joint tout 3,8 là. Ils vendent à la compagnie pétrolière qui paye au 100% l'argent gaz que l'on recevoir dans les 90 jours, et ou même, ou gagne 3 mois pour payer 40% tout de suite. Donc, on partit dans dette là, ou tout payer. Donc, il pas arrêter l'argent qui est dans la main, ni pour faire projet, ni pour voler, puisqu'on rembourse. Donc, on prend l'hypothèse que c'est à 3 milliards. Il y a 40% qui a jeune. Donc, ça veut dire qu'il y a 1,4 ou bien calculé. Qui déjà dans main vénézuélien. D'ailleurs, si vous pas de bail comme ça, normalement, il n'est pas supposé bon gaz encore. Ces conditions, ça veut dire que c'est déjà assez. Si gaz là au-dessus de 50, bon, il y a des belles conditions. Il dit si on monte le prix gaz sur le marché mondial et que le dépasse $150, vous pouvez payer 30% seulement ou 25% seulement, ou mettre 75. S'il y a entre tel cob et tel cob, ou payer 40-40. Si tel cob ou tel cob, ou payer 50-50 ou payer 40-60. Donc selon prix baril sur le marché mondial, ou gain un taux de remboursement de la dette à court terme qui est ton dette sur 3 mois pour payer tout de suite. Donc là où dit que nous avons une dette 3,8 milliards, c'est qu'on n'a pas de jamais comprendre l'accord Petro-Caribé. Puisque on peut payer tout de suite. Donc c'est balance-là qui était dans mes... Donc on va parler de sénateurs et de autres, de tout le monde. Bon, l'autre monde, je ne vais pas reprocher, parce que c'est ça que vous entendez dans mes sénateurs, c'est ça que vous entendez dans mes gens qui ont fait l'agent commission, qui ont écrit, il y a parlé de 3,8 milliards. Mais vous faites comme si 3,8 milliards, le peuple haïtien était doué et que son corps qui gagoté. Donc, tout le monde a prêté 3,8 milliards, et puis tout le monde a fait d'ailleurs comparaison, mais ça a été qu'à faire 3,8 milliards. Alors qu'on n'a pas de jamais 3,8 milliards non, mais puisque tout de suite, vous avez remboursé l'argent. Mais nous, on a fait calcul, ou tu as fait 1 km route, ou tu as construit dans l'école, ou tu as fait ceci, ou tu as fait cela. Donc, en tant que technicien, Jean-Max Belgui, nous avons supposé être 1,6 comme ça. Et, bon, nous sommes que plus que 3 milliards. Bon, on pas exagéré, on nous dit que tu as gagné 1,6. Autour de 2 milliards. Bon, autour de 2 milliards. L'on évalué les quelques travaux qui fait de gouvernement Paul là, arrivé jusqu'à dernier gouvernement qui a gagné possibilité d'utiliser fonds ça. Est-ce que vous pensez que gagner travaux qui fait route et autres qui est arrivé non, on dit 80% de milliards là, d'après vous-même, en tant que technicien? Non, mais en tant que technicien, il faut me regarder, étudier toute l'autre résolution qui est faite sous différents premiers ministres qui passaient après. On connaît qu'on fait un calcul rapide. 2 milliards, ça veut dire c'est sous 10 ans que le dépenser. Donc ça veut dire, on va demander m'évaluer est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour 200 millions de dollars chaque année dans le pays. Globalement, nous pas loin.
vous demandez comme technicien, oui. Si ça que moi, sous listing projet, c'est ça. Parce que 200 millions de dollars, regardez l'autre jour, le président levé au matin acheter équipement, ou dans 150 millions de dollars, 160 millions de dollars. River sous 200 millions de dollars pour un pays, c'est pas un bail compliqué. Si vous parlez de 2 milliards, ouais, en bonne bail. Maintenant, il y a deux problèmes. D'abord, moi-même, qui a justifié environ 300 millions qui étaient passés dans même 340 millions de dollars. 48, quoi. Oui, alors, moi, ouais, par contre, si c'est correct. À peu près 48, mais il faut comprendre bien. Nous avons une résolution qui est telle qu'on pour dépenser. Maintenant, c'est coup des comptes avec l'autre instance qui pour regarder est-ce que je dépense tout cob que je suis autorisé à dépenser. Ça qui est important, c'est décaissement. Parce que je dois gagner 360 millions de dollars sur résolution. Le malais, sous cette résolution que je gagné, je vais 80 millions de dollars que je peux décaisser. Parce que le projet n'a pas mené que compagnie bon document pour me décaisser dernière tranche, par exemple. Reste à prochain gouvernement la payer dernière tranche, là, il y a au document pour payer dernière tranche. Donc ça qui est important, ce n'est pas forcément résolution, c'est le suivi projet par projet de tout décaissement qui fait. Pour qu'on ait vraiment, projet ça là, on fait payer 100%, on paye tout décaissement, est-ce que le projet a été fini à 100% à ta satisfaction? Qui projet ou même été lancé et puis qui n'est pas fini? Même si je n'ai pas fini dessus, c'est sous... Et oui, route 15 coffres. Comme tu as commencé. Pour qui ça n'a pas fini? Bon, le malais, il n'y a pas de gain pour finir. Ça veut dire que tu as une phase qui était là et les gens qui t'a venu après pour faire l'autre phase. Que qu'on y a un projet à changer de nature ou bien qu'on dit projet Jean Belrive Tefel, il était trop rikiki, je veux 2 voies, je veux 4 voies ou bien je veux un pont sous lit ou bien ceci. Je ne suis pas responsable. Moi, je connais si on contrat de telle forme, besoin de route qui partit de Radio Métropole pour arriver dans circulation Badelma et on fait route ça pour moi, on fait étude, on fait un appel d'offres restreint ouvert, et ou gagnez avant je démarrage de 30% baoul ou commencer à travailler. Tant pour ou fini premier versement, pas premier ministre encore, mais vous avez un contrat dans main. Là, fini deuxième partie, vous avez une requête de paiement à ministère. Ce n'est pas comme ministre tout en affaires, c'est comme ministère. Vous avez une requête à ministère qui maintenant paye s'il satisfait le travail après supervision, le rapport, ou bien il dit, monsieur, vient parler. Vous avez commencé à faire travailler ça, oui. Et je ne vais pas dire que vous faites ça ou vous fait non, même besoin de chita à voir pour garder conception de travail là, moi-même, comme ministre responsable, je dis pour finir d'accord. Donc, on réévalue ensemble. Légal et fair enough. Maintenant, les procédures qui permettent que nous réévaluer le contrat, les montants qui sont liés à la réévaluation du contrat, et ce n'est plus mon affaire. Mais, ou on dit, mais il y a des accusations qui portent sous moi, qui sont des contrats de ce type-là, il y a tellement loin, même dans le livre, il y a écrit, il dit signer des avenants sous ces contrats-là alors que je n'étais plus ministre. Donc, et ce qui est important, ce qu'il y a à suivre, ce n'est pas la signature du contrat seulement. Ce sont les décaissements. Ils ont été faits par qui et à quel moment? Et à quelle étape du projet? Ils ont estimé, lorsque au ministre du plan et au premier ministre en même temps, ont un pouvoir étendu. Trop étendu. Et parfois, il y a des contrats qui comptent contrats signés entre eux-mêmes et firmes sans impliquer, par exemple, les ministres sectoriels. Tel que quel programme, par exemple? Par exemple, un programme de construction route, ça peut arriver que le programme ça fait, le ministre PTC n'est pas au courant. Et c'est le ministre plan avec contrat qui avec firme qui est au courant. Difficilement. Peut-être c'est qu'à la Saline, boulevard La Saline, on va parler. Puisque normalement, même le des contrats route que tu peut-être parlé et chita sous conception avec en compagnie, moi difficilement qui j'en qui cam te fait derrière dos sous gestion PAM ministre travaux publics. Deuxièmement, peut-être contrairement à certains autres gouvernements, pas décider faire telle route, telle réhabilitation à Mirbalais ou bien à Mir. Moi-même, je crois que tout le monde est songé
à chaque étape, j'ai toujours essayé de faire des documents stratégiques qui disent, mais ça nous, ouais. On a parlé de refondation territoriale, on a parlé d'aménagement du territoire. Et leur fait choix projet, c'est dans le cadre et une vision bien précise. Donc, leur rentrée dans le gouvernement, c'est comme si nous d'accord que nous allons faire une série de bails ensemble. On ne va pas faire des bails à l'insu d'un ministre que nous pas connaît, que nous allons faire réhabilitation Limbé, ou bien que nous allons faire réhabilitation Milo. C'est dans le cadre de discuter en conseil de gouvernement, de discuter en conseil des ministres. Moi, difficilement, un projet qui concerne directement mon ministère, et que, parce que mon Premier ministre, que le ministre du Plan, me fait à l'insu de ministre, non, peut-être pour des raisons d'efficacité et de rapidité. Parce que, pas oublier, le ministère sectoriel, ont les avantages par rapport au ministère Plan et au ministère Finances. Puisque il y a une procédure en plus qui est compliquée. Parce que chaque ministère, où tu mets l'argent dans le budget, mais pour joindre l'argent, ça, il faut passer par le ministère Plan. Qui lui-même fait études, qui prend le souterrain, il faut recevoir FIOP pas bien fait, etc. Il y avait une décision à un moment donné du gouvernement, et pas de gens, même s'il y a des ministres qui, des fois, pas forcément 100% à l'aise, mais tout le monde est d'accord que pour l'efficacité, puis tu tout mettre là, il parle de décaisser plus vite. Mais même si des fois, l'argent là, la vraie supervision est faite à partir du ministère sectoriel. Monsieur Bellerive, et après le tremblement de terre, là, c'était janvier 2010, en mars 2010, il y a des annonces qui étaient faites que des fonds ont débloqué pour Haïti. À l'époque où tu es Premier ministre. Tu es Premier ministre et ministre du Plan. Et c'est moi qui t'ai représenté, même si le président Préval t'est venu à la cérémonie de clôture de la fameuse conférence de New York. Et c'est moi qui t'ai préparé tout le dossier technique, qui t'ai négocié. D'ailleurs, pendant cette conférence, nous avons gagné annulation de près de 392 millions de dollars des Vénézuéliens par rapport à l'argent que nous avons donné. Donc, même dans le cas de Petro-Caribé, dans le calcul, il faut calculer ça qui est éliminé dans la dette là. Ça veut dire que presque. Pas dire que c'est même pas de l'occasion pour parler de l'île là, non? Non, et on connaît, encore une fois, je ne pas ni battre poitrine moins, ni propose victime. Je voulais à l'expliquer, ça me fait, même je voulais à l'expliquer devant instance qui pas seulement qu'il a pour ça, qui a une capacité de traiter un point final. Je dis, on passe devant 3 commissions sénatoriales déjà. Donc, on ne pas quoi dans la commission sénatoriale, dans la capacité de fermer un dossier, ou coupable ou pas coupable. Et d'ailleurs, ce n'est pas responsabilité comme au Sénat, ou font enquête, ou transmettre les actes de droit, mais là, ou caractériser, soi-disant, les infractions, les crimes comme tu as commis. On retourne à New York. Des milliards avaient été promis aussi. C'est pas des milliards, 10 milliards. Des milliards. 10 milliards. Bon, d'ailleurs, à New York, après évaluation des dégâts, secteur par secteur, en coordination avec nos partenaires internationaux, nous venons avec un document pour la reconstruction de l'Haïti qui chiffrait à 4 milliards. Je ne vais pas demander 10 milliards. Je me dit, j'ai besoin de 4 milliards de dollars sur 3 ans pour reconstruire Haïti. Chita, donc nous avons une ligne de besoin de 4 milliards, je dis besoin de 4 milliards comme ça. Besoin de 50 millions pour faire ceci, besoin de 100 millions pour faire cela, besoin de 2,5 millions pour faire ceci. Nous avons un listing, et puis c'est un menu. Qui a participé avec nous pour nous joindre 4 milliards ça. Pendant la conférence là, on a fait annonce. Oui, ma baïtan, pour finir l'offre total de ma baïtan, on arrive sur 10 milliards. Faites! Vous venez demander 4 milliards, ou à la banque pour faire un prêt. Ou à demander 4 milliards, je dis, bon, 10 milliards. Content, puisque là, on fait 4 milliards, on peut essayer d'ajouster au plus juste, mais il y a plein d'autres barrières qu'on ne peut pas mettre dans le barrage. Il y a des ministères qui disent, il faut me faire ceci, il faut me faire cela. Je me dis, mon cher Calmacor, c'est demandé, nous allons demander. Donc, on réduit à 4 milliards. Donc là, on dit, il y a 10 milliards. On dit, bon paquet de projets que nous avons quitté à terre, notre qu'à mettre. Ça, c'est la deuxième confusion qui gagne, mais ça, c'est des promesses. Deuxième confusion qui gagne, c'est que la communauté internationale, qui prend le bail 10 milliards, dit, bon, et même entre nous, il faut nous coordonner, puisque un tel a bail 200 millions, un tel a 300 millions, il faut su que ça, chaque monde a bail bien coordonné. On fait en commission avec Haïtiens,
pour que tout ça qu'a fait, d'un côté, nous centraliser et les promesses, et les décaissements, et les autres engagements qui pourraient être pris après. Création de la CIRH. CIRH, pas là, parce que je dis, Côte Cop CIRH là. CIRH, c'est un comptable qui là, qui t'entend à faire réunion avec tout le monde qui doit compagnie, qui dit, mais on t'a dit, on t'a besoin de 200 millions, on t'a dit, on t'a besoin de 300 millions. Côte Cop là. Oui, Côte projet, même projet. Donc, c'est ça que tu as fait dans CIRH. C'est une comptabilisation et une validation des programmes et projets qui étaient justifiés que vous nous 10 milliards. Il n'était jamais question que CIRH gérait quoi que ce soit en termes de projet et d'opérationnalisation. Grand Ticob, le dit Ticob, on est très prudent dans le pays d'Haïti, côté chaque cob en pile. L'argent que CIRH peut être dépensé, c'est dans structure, bureau, faire conférence, de ceci, cela, mais c'est même pas l'argent, c'est l'argent PNUD ou bien l'argent Nations Unies qui coûtait pour faire fonctionner bureau CIRH, employés, techniciens, côté relais, pour faire graphe, pour faire ceci, pour faire cela. Mais l'argent projet, pas jamais passé dans mes CIRH. L'aller directement côté pour l'aller, ça veut dire soit ministère, mais le plus souvent ONG ou organisation internationale. Qui veut dire qu'en fin de compte, gouvernement haïtien, pas jamais joindre plus que sous 10 milliards, 200 à 300 millions de dollars. 200 à 300 millions de dollars sur, à tout casser. Sur 10 milliards. Sur les 10 milliards et pas tout de suite. Sous une période. Mais il y a un rapport extrêmement professionnel, technique, par une compagnie privée internationale qui fait sur la gestion du CIRH. Ce n'est pas comme si on ne joue pas de CIRH et puis pas de fermeture de compte, on fermeture de compte pas seulement sous l'argent, on m'a parlé de frais administratifs qui étaient là, mais sur qui projet que CIRH t'est validé, qui fait vraiment, qui projet que CIRH t'est validé, qui pas achevé, qui projet que CIRH t'est validé et qui a un problème, qui projet qui a pour faire dans le pays, mais que CIRH pas jamais validé. Est-ce qu'on a dit de nos amis qu'ils ont menti? Je préfère le mot tromper. Parce que tromper est très différent de mentir. Et parce que, au cas, Jim, c'est moi qui pas de comprendre. Parce que là, par exemple, on fait que bon, l'argent, élimination dette là. Là, on vient pendant que j'ai un plan. Et puis, me dit, on a besoin de 10 millions ceci, 10 millions pour cela, 50 millions pour ceci, 100 millions pour cela. Et puis, on prend un engagement 400 millions ou 1,2 milliard. Et puis, un mois après, bon, même, un petit tableau, CIRH pour qu'on mette en place. Le ministère plan bouilli, on a essayé de refaire tableau en fonction de l'argent que nous avons. Et puis là, on rencontré un responsable de tel pays, il me dit, mais, ou même on te prend engagement 300 millions. Et quoi, bon, moi, qui l'a bon premier tranche là? Bon, déjà, oui. Bon, déjà. Tu n'es pas la première ministre ou bien tu n'es pas la présidente. Non, bah, déjà, ou pas m'éliminer de tout. Éliminer de tout, mais c'est engagement de 400 millions que vous prenez. Oui, mais m'éliminer de tout. Donc, déjà, bah, au cob là. Oui, mais en attendant, le plan de reconstruction n'est pas financé. Ok, bien content pour les enfants qui n'auront pas à payer, mais le plan de financement n'est pas payé. Je dis, bon, ok, me résigne ma propre. Alors, faut-il camper? Ils ont fait promesse là? Oui, il y a le grand discours. Oui. Un tel pays m'a bat 100 millions. Bon, l'autre exemple, mais qui semblait. M'a bat 100 millions. Sous le plan. Et puis, là où les ambassadeurs ou bien le chef coopération dit il y a un engagement de tel pays pour 100 millions. Je te rappelle que tu avais dit que tu allais financer tel secteur. Voici mes projets que j'ai pour le secteur. Il dit non, non. Et tu sais, nous, on ne travaille pas comme ça. On a déjà pris contact avec les Nations Unies ou bien avec le PNUD. On leur a déjà transféré l'argent. Et ils vont faire des projets qui vont dans le sens de votre vision. Mais le sens de ma vision, ce n'est pas ma vision, ni ce n'est pas mes projets, ni ce n'est pas mes programmes. Donc, on fait un bail qui semblait, exemple, logement. Chaque négal fait 10 cailles à droite, 10 cailles à gauche, qui fait n'importe qui gens, sans norme, chaque monde a une façon de faire caille là. Mais en fin de compte, et après 2 ans, on dit, bon, nous avons dépensé 10 millions, et nous-mêmes. Donc, on va encore sur engagement. Donc, quelle leçon nous tirer en tant
en tant qu'homme d'État, et à l'époque, c'était toujours sous président Préval, qui leçon tirer sous ça? Et qu'à l'avenir, nous sommes capables de mettre à profit l'expérience ça pour éviter que le répéter? Très difficile. Très difficile de mettre à profit, puisque si ou même alors, bon, essayer pays... expliciter ça me dit, un tremblement de terre fait, pays en décapitalisé, en pile 1,5 million de monde dans la rue, il n'y a pas de priorité, Nations Unies convoqué une conférence pour Haïti, il a fait des annonces. Lorsque le peuple lui-même, il tendait que l'international promet 10 milliards de dollars à Haïti, mais que le pas rien, c'est Belle-Riva Clinton qui vole les comme là. Bon, Clinton, on a vu sur Clinton ensemble avec parce que mais en tant que co-président, mais en fait mec pour compréhension bah ça. Me dit toute information sous côté Kobla passé, il existait, il publié, il sur site internet. Ça n'a pas intéressé aucun monde, il est plus facile justement de dire que c'est Belle-Riva Clinton qui vole les Kobla. Mais ça, chaque pays baille, qui ça le financer, qui moun li baille Kobla, information à là. Maintenant, dit que rien pas fait, ce serait exagéré, mais il fait mal l'argent gaspillé. Parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Son ONG qui a venu là, qui a loué caille, qui a acheté machine pour chaque monde, qui gagne des salaires pour tout le monde, le prix de la maison n'est pas le prix de ma maison que je vais construire pour un Haïtien. Excusez-moi, est-ce que international, est-ce qu'il va faire plus tort à payer? Le fait annonce sans effet. Mais c'est clair que dans ce cas-là, il fait plus tort. Le problème, c'est que la discussion, c'est est-ce que c'est vraiment un mal nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas avoir le courage de se passer de cette aide? Mais pour faire ça, il ne faut pas gagner image qui gagne aujourd'hui. Le Kounia, parce que tout est lié. Où est le dossier pétro-caribéen? Il est tout lié au fait que c'est très difficile pour le gouvernement de jouer un appui budgétaire à court terme. Puisque tout Premier ministre s'est volé, tout ministre s'est volé, parlementaire s'est volé, président éventuellement s'est volé tout. Et puis mal bail pour le gérer bail. Donc des fois, on peut même se demander si pas un plan en marche. Parce que pour regarder dans les yeux, pour dire, je viens dans un pays où je paye 100 millions de dollars, même pas baoul, je paye UNICEF. Pas baoul. Mais la justification profonde, c'est que vous êtes un voleur. Donc, former des peuples, même pas qu'à bas au cob la coupe à le fourrer dans le poche. Donc, l'homme t'a dit très difficile tout à l'heure, c'est que dans le contexte que vous mettez tête nous, côté vous pas retirer aucun monde, côté vous font un gros sac, tout le monde s'est volé, mais conséquence là tout. Je ne dis pas que si vous volez, pour ne pas dire ça pour qu'à jouer une gobe là, non. Mais il faut vraiment identifier les voleurs, il faut vraiment identifier les incapables, il faut vraiment identifier les gens qui gaspillent comme là dans vieux projet, parce que c'est l'ensemble du pays qui paye le prix et pas quoi que dans l'avantage aucun Haïtien qu'on projette l'image que tout le monde s'est volé. Dans l'autre pays, ils ont choisi, l'autre jour, je me parlé avec un ami, je me dit, ouais, Petro-Caribé, c'est notre procès de Gutenberg. Ou pas fait le procès de Gutenberg. Il fallait faire le procès du nazisme. Mais toute l'Allemagne était impliquée dans ça. L'Autriche était impliquée dans ça. On partit dans l'autre pays allié de l'Allemagne était dans ça. Ils ont jugé 20 personnes, ça condamné à mort, ça qu'il a à vie, ça y a lagué. Et après ça, on a pu refaire la paix avec l'Allemagne. On a pu retravailler avec l'Allemagne, centre de l'Europe, et le procès du nazi s'était fait. On a fait le procès de Tokyo pour ça qui est passé dans l'Asie du Pacifique. Là. Même gens, ils ont choisi, parce que c'est choisi, ils ont choisi, oui. Américains viennent avec l'ISLI, Français viennent avec l'ISLI, ils disent, mettez un tel, a dit non, un tel m'a besoin, parce que la PD me fait la NASA, fait bombe atomique, ou bien fait ceci, donc pas arrêter. Je vais transférer la Washington ou bien tel côté. Un tel, oui, mais moi, j'ai besoin d'un tel tout, mais un tel sont criminels seulement, on prend. On a dressé une liste qui a permis de calmer et de retravailler avec ceux qui étaient les criminels d'hier. Et on a aussi pu arrêter
et blanchir le reste d'une population qui s'était laissée entraîner. En Haïti, pas ouais qui j'en nous cas reprendre nos relations population gouvernement, population parti politique, population parlement sans que pas de sanctions, pas de vérité qui éclate quelque part. Donc c'est pour ça que je me fais parallèle entre Nuremberg et Petro-Caribé. C'est un chemin obligé, incontournable. Il faut un procès saillot qui fait. Parce que je toujours insisté sur la multiplicité, pas qu'il y ait un grain procès. Parce que, on n'y a pas parlé de procès Petro-Caribé. Il n'y a pas forcément évalué qui implication. Si c'est marché prendre des gens et puis voyer à l'abattoir, ça peut se faire très rapidement. Si c'est maintenant, faire l'évaluation projet par projet, décaissement par décaissement de ce qui a été fait, d'ailleurs Haïti ne peut pas le faire seul et ne doit pas le faire seul. Il faut un encadrement, un support international de spécialistes de la corruption, de spécialistes de la complicité, et qui parlait de chercher, puisque ou pas voler pour voler. Il faut le cacher comme là, au fin de voler. Il faut le cacher comme là dans l'immeuble, il faut le cacher comme là dans l'hôtel, il faut le cacher comme là dans le compte en banque, on va faire fausse société pour mettre comme là sous. Et blanc pour aider à travers le système qui gagne de contrôle de tout aujourd'hui. C'est les cas du pas occuper Belle-Rive qui dit qu'il n'a pas gagné l'argent, il a un compte Saint-Domingue de tant millions. Pas occuper un tel qui dit qu'il n'a pas gagné l'argent, il a un compte de. Maintenant, je me toujours dire aux amis, on peut cacher 10 000 $ en bas là, on va cacher 5, 10, 15, 20 millions. Il faut que il rentre dans le circuit financier. Depuis qu'il rentre dans le circuit financier, il y a prend. Et puis il prend, avec tout le respect que je dois à mon système judiciaire et à mes commissaires de gouvernement et à mes juges d'instruction, ils ne sont pas armés pour démasquer et débusquer la corruption. Parce que, je me répète, la corruption, c'est l'enrichissement illicite. Ce n'est pas côté signer un contrat avec un tel, de gré à gré, par l'ordre d'urgence. C'est des soupçons qui amènent au chercher. Mais la corruption, elle n'est pas encore sur la table. C'est des éléments administratifs qui disent qu'on fait éventuellement l'évaluation des commissaires, qu'on prend tellement de liberté là, que c'est parce qu'on a intérêt là-dedans, donc ou corrompu. Non. Il faut que l'enquête continue. Ou ont intérêt là-dedans, en tout cas c'est mon évaluation. Ou pas prouver qu'on n'a pas d'intérêt là-dedans, donc je vais demander, chercher, est-ce que monsieur pas un cob, est-ce que pas des transactions entre compagnie ça et monsieur, est-ce que pas des transferts de biens entre compagnie ça. Est-ce que ça veut dire, en d'autres termes, on a souhaité que c'est une firme d'enquête ou une firme d'investigation neutre? Il faut qu'il y ait des agences internationales. Bon, on aime names. Il y a Interpol, il y a ARS, il y a des services d'investigation internationaux qui ont regardé, il y a un GAFI là que l'autre jour, nous avons un paquet de discussions sur les transactions financières. L'argent, il faut le circuler. Combien d'argent, par contre, volume là, imaginons $1 million dans une valise pour passer dans la frontière. Ou pensez qu'aujourd'hui, en 21e siècle, vous pouvez traverser avec un cop cash qui est plus de 20-30 000 $. Légalement, il 10 000. Est-ce que ça veut dire que s'il y a un détournement de fonds qui fait l'argent là en Haïti? Je ne sais pas. Mais il faut qu'on joigne lui. Parce que, non, j'en dis, c'est que si là, comme on parle de détourner 10 000, ni 50 000, ni 100 000, s'il y a des détournements qui fait, c'est des millions. Donc ces millions, ça, on pensait que n'est pas retraçable. Les retraçable. La retraçable quand même, en Haïti ou dehors. Parce qu'en Haïti. Donc, ben, si le retraçable, à quoi bon tout ce tollé pour que ça nous parle d'elle plutôt? Eh bien, c'est ça, m'a dit depuis que je suis là, oui. L'enquête Petro-Caribé n'a jamais commencé. Et on peut se demander, est-ce que ce n'est pas joué, mon a joué, parce qu'il n'y a pas besoin de faire enquête vraiment. Parce que le moment où il y a fait enquête, il y a besoin d'un paquet de bagages qui ne pour Petro-Caribé, tout, oui. Il ne va pas le dire, non, ça, c'est pas Petro-Caribé. Et oubliez le non, il y a tout et tout de bagaille. Ça veut dire que là, tout le monde dans la classe politique là, sous enquête. Nous allons finir. L'argent port qui était décaissé sous l'administration port là, il était destiné à des projets d'infrastructure seulement? Et pas forcément. Il y a 3 grands groupes. Il y a des projets d'infrastructure, route, pont, réhabilitation telle route, construction tel pont. Mais dans l'infrastructure, où tu as tout des
bagaille tant coup matériel pour CNE ou bien matériel pour laboratoire national, nous même acheter des véhicules parce que nous avons un gros déficit de véhicules. Il y a des projets, ça me tire les réhabilitations urbaines. C'est pas où tu as fait, mais là, tu mettais à d'aucuns dans une ville-province comme Balais ou bien Pignon ou bien Grande Rivière du Nord. Ils créent une dynamique de travail, de propreté dans le pays et de développement. Donc, il y a des projets infrastructures, il y a des projets dans les domaines surtout de l'agriculture, il y a des projets qui te permettent d'améliorer la production nationale. Là. Et dans le cadre PAM, il y a très peu de projets, sinon aucun, qui sont purement sociaux. C'est-à-dire que sociaux, ils viennent sociaux indirectement à travers la création de jobs. Mais c'était surtout dans l'infrastructure et achat d'équipements et matériels que nous te mettons le plus fort l'argent. Voilà, donc nous avons besoin d'une idée par rapport au monde qui a suivi l'émission là et qui a attendu nous. Et pendant qu'il a attendu nous, on a des informations. Et puis l'urgence ou l'actualité, c'est sur le lié, coup de zam capturé. Comment tu gères la question ça, la question gang ou même notre Premier ministre? Bon, à l'époque, PAM, le Premier ministre, question en pile, pas oublier que moi-même, c'est génération gouvernement 2006. Et il faut me dire que gestion ça, c'est le président Préval qui était plus fait avec le secteur politique. Enfin, moi-même, pas vraiment impliqué en pile, sauf dans le cadre CSPN, comme j'étais président comme Premier ministre. Mais ça, c'était en 2009, que ce n'est pas de ça que c'était préoccupation majeure du tout. Mais dans CSPN, nous avons un rapport directeur général de la police, et à l'époque, qui te font travail et qui te permettent qu'à l'époque, ça, même si tu as des exigences de sécurité, à faire zone de non-droit, tu es pratiquement un souvenir. Oui, bon, nous avons le cas de Cité Soleil qui aujourd'hui est pacifié, mais d'autres zones de la région métropolitaine prennent la relève. Mais il peut trop être réorganisé dans l'autre zone apparemment. Mais est-ce que ça veut dire qu'on travaille qui n'est pas fait? Parce que vous reprochez hommes d'État, politiciens, vous reprochez deux bagages reprocher nous. Par exemple, il y a des besoins sociaux qui ne pas résoudre, et nous avons toujours dit qu'il n'y a pas rien dans la zone côté il y a l'école, l'hôpital et autres. L'autre problème, l'autre reproche adressé à l'autorité, c'est que ces hommes politiques, ces membres du secteur privé, c'est eux qui ont alimenté gang en munitions et en armes parfois. Comment tu gères ça vous-même? Bon, en tout cas, moi, je suis que ni comme Premier ministre, ni comme ministre, pas de jambes. Pas de jambes, c'est pas question de temps, ni intention, ni pratique à armer monde. Donc, ce n'est pas du tout dans le fonctionnement. Bon, même pas de gens non plus dans l'élection, parce que souvent, on dit que c'est dans la période électorale, elles sont plus faites, parce que chaque nègre peut aller dans une zone électorale et qui parle, il cherche à armer pour rentrer, pour protéger cortège, protéger meeting, il faut une équipe de sécurité. Donc, c'est plus dans le cadre électoral que ça vous compte fait. Moi-même, il faut me dire que je me face à préoccupation de armement. J'étais impliqué comme ministre du Plan à l'époque. Le président Préval a géré des armements de certaines zones, Bel Air, etc. Donc, il y avait des programmes sociaux qu'il fallait financer. Donc, il y a des gens pour nous garder que pendant qu'on a fait apaisement, songer pour te récupérer les armes, même si après ça avait un pile d'armes qui n'étaient tout pas bon, que tu viens remettre. C'était une question de payer moun, c'est une question de bioformation. CNDD. Exactement. Donc, c'était période ça, j'étais ministre, moi-même, donc nous étions obligés comme ministre du Plan, chercher des fonds pour que vous fassiez programme ça ou financer, etc. Pas toujours dans Petro-Caribé? Non, à l'époque, ça, pas de Petro-Caribé. Non, mais Petro-Caribé, c'est dans le deuxième mandat, et le président Préval là, qui est effectif. Oui, c'est le. Me songer contrat signé pendant le président prêté serment. Premier bateau Petro-Caribé, non, oui. Accord signé en septembre et le président Préval est allé. Mais le premier bateau Petro-Caribé, il est arrivé en mars 2008. En mars 2014 mars, on va comme ça. 8 mars, ou comme ça. Map qui doit aller.
avec un peu de remerciement côté métro là. On va sortir là. Je ne vais venir, mais Kounia là. On va envie aller Kounia là. Non, parce que tellement bail pour me dire. Oui, bon, nous comptons à partir de questions, mais bon. Si ça n'a pas dit là, vous sentez que ou pas dit assez. Ou estimez qu'on pas dit assez. Bon, je crois que je mettais moun sur un pile piste. Et que mes pistes qui sont plus importantes, et peut-être je finis sous ça parce que c'est l'actualité. La rue, le réseau, il y a un bon instinct. Oui, mais insiste en pile sous enquête, la rue a demandé code là. Et c'est ça que bon piste là. Il faut nous retracer code là. Si il y a des bails qui fait, c'est très bien. Si il y a des bails qui mal fait, il faut l'identifier. Si il y a des bails qui pas fait du tout, il faut l'identifier. Et à partir de ça, nous avons joindre qui cop que nous avons joindre. Il y a des bails qui fait, mais nous trop parcellisés, nous trop atomisés. Donc, ils ne sont pas forcément visibles. Là, font un petit bail 1 million là, l'autre bail 500 000 là, etc. Il n'est pas frappé imaginaire populaire. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire avec 2 gros projets, Fonds National, Brownfield, pour que les gens te fin mandat préval, bon, là, il y a 20 000 personnes qui étaient là, ça n'a pas existé avant. Et là, si vous avez fait, vous avez fini, vous n'avez pas dit que le Petro-Caribéen, il a pris un bagage clair, au moins comme ça, nous comptons côté l'aller. Mais l'on a pris un canal, l'on a fait des bails qui immatériels, le peuple là prend temps, il n'a pas songé que ou t'es bal manger dans la cantine populaire, il n'a pas songé parce que ça a passé, bail visuel, bail symbolique. Jean fait ça, République dominicaine par exemple, il frappe l'imagination, non seulement dans le pays pas mais dans l'autre pays. Bon, alors il parle en pile, tout dit que l'argent est utilisé dans le courant électrique, on va guetter dans le point ça ou même. Bon, indirectement, et m'impliquer là dans le tout. Mais, il y a 4 dans tout le bagaille. Oui, il y a utilisé l'argent dans le courant électrique. Mais c'est ça qui permet tout, en partie, qu'on ne pas monter gaz dans tout. Ça veut dire que il y a une subvention, parce qu'il y a 2 courants électriques, il y a un courant subvention à EDH, mais il y a une subvention tout dans le prix gasoline, gasoline à EDH, et pour le faire fonctionner l'appareil, tout ça n'est pas reproduit, tout ça et forcément. Donc, elle est beaucoup plus complexe, mais ça c'est qu'effectivement, l'argent BMPAD pas financé seulement les 250 ou 300 projets de l'autre bail, il fait tout. C'est ça qui a fait l'objet d'une autre émission. C'est ça. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Je vous souhaite un excellent week-end avec Métropole et à lundi. Merci encore. Merci aussi. Bon week-end à tout le monde. Voilà. Malgré tout. Malgré tout. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.